Les commerçants de moto, il n'y a pas pitié dedans. IB est plus garçon que vous. Zéro pitié. Ninwinde à IB Yarawa, les commerçants de moto, zéro pitié. Wende à IB Yarawa, les commerçants de moto, zéro pitié. Moto saisie. Zéro pitié. Si tu es vraiment un Africain, faut partager cette vidéo. La famille, même si nous avons les problèmes entre nous les pays africains, que ça soit sur le plan diplomatique, que ça soit sur le plan économique, sur le plan financier, ou bien je ne sais même pas quoi là. Quand le blanc vient en Afrique là, laissons carrément nos problèmes et puis faisons face aux blancs. Quand le blanc va partir là, on va continuer nos problèmes. Mais pour dire, monsieur le Burkinabé, c'est pour ça là que Boga il s'en va en exil. Mais regarde, des voix plus appropriées, des voix plus qualifiées que le président Gbagbo et ton neveu Blé Goudé vont parler. Si eux ils parlent pour dire que toi tu es Burkinabé là, mais nous on peut dire quoi encore sur cette vidéo? Ninwinde à IB Yarawa, les commerçants de moto, zéro pitié. Wende à IB Yarawa, les commerçants de moto, zéro pitié. Moto saisie. Zéro pitié. Stop au luxe inutile. Fini les abus sur le dos du peuple. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de prendre une décision radicale qui secoue tout le monde. Fini les motos hors de prix dans les marchés et boutiques. Les commerçants sont désormais prévenus. La loi du peuple passe avant le business. Depuis des mois, une vague d'indignation monte dans tout le Burkina Faso, dans un pays en reconstruction, en guerre contre le terrorisme, où chaque franc peut faire la différence. Voir des motos vendues à des prix astronomiques a fini par choquer. Le peuple n'en peut plus. Des engins affichés à 3, 4 ou 5 millions dans des vitrines climatisées, pendant que des familles n'ont même pas de quoi manger. Ça suffit. Et Ibrahim Traoré l'a compris. Le président de la transition a convoqué les principaux acteurs du commerce automobile et moto du pays. Devant eux, pas de discours politique, pas de diplomatie. Juste une réalité. Trop, c'est trop. Vous ne fixez plus les prix seuls. Le peuple a son mot à dire. Et dans la foulée, il a ordonné un contrôle immédiat des importations et un plafonnement strict des prix. Certains ont crié au scandale. Liberté économique, interventionnisme. Mais pour Ibrahim Traoré, la priorité n'est pas le confort des millionnaires, mais la dignité des Burkinabés. Ce n'est pas normal qu'une moto coûte plus qu'un terrain à la campagne, a-t-il lâché face caméra, dans une déclaration qui a fait le tour des réseaux sociaux. Résultat, plusieurs boutiques ont déjà été fermées pour abus. Derrière cette décision, une vision claire. L'économie doit être populaire, pas prédatrice. Chaque citoyen doit pouvoir se déplacer, travailler, vivre, sans être étranglé par les prix. Les motos ne doivent plus être un luxe réservé à une élite, mais un outil accessible pour tous, et pour cela, le président est prêt à se heurter aux lobbies, même les plus puissants. Mais ce coup de poing ne s'arrête pas là. Une taxe spéciale a été imposée sur les motos de luxe importées, avec obligation de justification. Et ce n'est pas tout. Les commerçants qui refusent de s'aligner sur les nouveaux prix seront sanctionnés lourdement. Il ne s'agit plus de conseils, mais d'un ordre clair, respecter le peuple ou quitter le marché. Le peuple applaudit. Dans les marchés, les réseaux, les radios, on entend une seule chose, enfin un président qui agit vraiment pour nous? Car oui, derrière cette décision, c'est un message fort qui est lancé. Au Burkina Faso, on ne s'enrichit plus au détriment des pauvres. On construit un pays juste même si ça dérange. Et ce n'est que le début. Ibrahim Traoré a annoncé que cette lutte contre la vie chère va continuer dans d'autres domaines. Denrées, loyers, produits scolaires, tout sera revu. Et le peuple, lui, reste debout, derrière un président qui prouve, jour après jour, que la vraie révolution, c'est le respect du citoyen. Flambée des prix des motos au Burkina Faso, la hausse des prix des motos au Burkina Faso. Les commerçants en situation irrégulière ont un mois pour se mettre à jour. L'annonce est faite ce jour par le coordinateur de la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes. Ils avaient auparavant eu des mois ou quelques mois pour se mettre à jour, mais ils ne l'ont pas fait. Mais l'État a décidé encore de les offrir un mois de plus pour vraiment se mettre à jour. Et je pense que d'ici un mois, nous aurons tous la possibilité de nous acheter vraiment des motos parce que les prix vont commencer à baisser. Donc, écoutez ici cette vidéo. Place à cet autre titre de votre 20h, flambée des prix des motos au Burkina. Les commerçants en situation irrégulière ont un
mois pour se mettre à jour. L'annonce est faite ce jour par le coordinateur de la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes. La brigade mettra tout en œuvre pour appliquer la loi sur la concurrence déloyale, a-t-elle indiqué face à la presse. Le compte rendu de Issoufou Kabouri, Issaga Abdoulaye Savadou. Assainir le marché et protéger le consommateur, c'est l'objectif de l'opération spéciale de contrôle lancée lundi dernier. Le contrôle concerne les vendeurs, les importateurs et les unités de montage de motos. Et sur toute la chaîne, des manquements sont relevés. L'absence de factures d'achat délivrées par les fournisseurs de motos. Le manque d'informations sur l'origine des motos auprès de certains vendeurs. L'absence d'affichage des prix de vente des motos dans certains lieux de vente. La non-délivrance des factures de vente aux clients ou la délivrance des factures de vente non conformes à la réglementation. Il a également été constaté des pratiques de prix avec des écarts importants d'un commerçant à un autre sur des motos de même type. Ce contrôle s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi sur l'organisation de la concurrence au Burkina Faso, précise le coordinateur de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, mais pas que. Le contexte le recommande. Et dans le contexte sécuritaire actuel, il est indispensable de veiller au respect de la réglementation dans le secteur des motos, afin d'éviter qu'il ne soit une source de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Toutefois, les commerçants de motos qui sont dans des situations irrégulières disposent d'un mois à compter de ce jour 16 juillet 2025 pour se conformer à la réglementation en vigueur. Des motos saisies sont ici parquées dans la cour de la brigade. Le contrôle va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national, assurent les coordinateurs. Mais ce n'est pas seulement une guerre contre les prix. C'est une guerre contre un système entier. Un système où les riches s'enrichissent pendant que le peuple mendie un minimum vital. Un système où l'on importe des motos derniers, crie alors que nos routes sont trouées, où les concessionnaires roulent en 4x4 climatisés, pendant que les paysans tirent leurs charrettes. Ibrahim Traoré a dit stop. Définitivement. Derrière les vitrines de luxe et les motos flashy, il y a parfois des montages douteux, des fausses factures, des surfacturations, des complicités à la douane. Le président a donc ordonné un audit total des réseaux d'importation. Il veut savoir d'où viennent ces engins, à quel prix sont-ils achetés, qui profitent réellement des marges colossales. Et les premiers rapports sont explosifs. Certains commerçants, pris la main dans le sac, ont tenté de corrompre les agents. Mauvaise idée. Car cette fois, l'appareil d'État est prêt. Des descentes inopinées, des contrôles fiscaux, des saisies. Le message est clair, plus personne ne sera au-dessus du peuple. Ceux qui trichent, ceux qui profitent, seront exposés, humiliés et jugés. Mais ce combat ne se limite pas au Burkina Faso. Ibrahim Traoré veut aussi réécrire les règles avec les partenaires étrangers. Trop souvent, les motos arrivent d'Asie ou d'Europe avec des accords injustes, sans transfert de technologie. Le président l'a dit. Pourquoi importer alors qu'on peut assembler ici? Une usine pilote d'assemblage local est déjà en projet, avec des ingénieurs burkinabés aux commandes. Une révolution silencieuse commence. Cette décision courageuse ravive une fierté oubliée, celle d'un peuple qui n'accepte plus d'être pris pour un marché, mais qui exige d'être respecté. Celle d'une jeunesse qui ne veut plus rêver de Paris ou Dubaï, mais construire à Ouaga, Bobo, Kaya. Une jeunesse qui voit enfin un dirigeant qui ne trahit pas. Et pendant ce temps, l'Occident observe. Les multinationales s'inquiètent. Traoré est en train de changer les règles. Oui, il les change. Il les retourne. Il les explose. Car l'Afrique nouvelle ne veut plus tendre la main, mais poser ses conditions. Et ça commence ici, avec une moto, un prix, un peuple. Alors que les commerçants s'agitent, que les spéculateurs paniquent, une chose est sûre, le peuple, lui, ne recule plus. Il avance avec un président en treillis, le regard fixe, et la volonté inébranlable de redonner sa dignité au Burkina Faso.